À la fin du premier entretien, le psychanalyste fixe le cadre de l'analyse avec le patient. La fréquence des séances, leur durée, leur tarif. Il énonce aussi deux choses importantes. Que chaque séance est non remboursable et payable uniquement en espèces, que toute séance est due, y compris celle à laquelle le patient n'est pas venu. Pour quelles raisons ? Je vous propose de le découvrir à travers cette vidéo. Payer le psychanalyste, c'est avant tout le rémunérer par de l'argent pour un service rendu dans le cadre d'une activité libérale. Au même titre que le patient paye sa consultation chez le médecin, il paye sa séance chez le psychanalyste. Si c'est comme chez le médecin, pourquoi le patient ne peut-il pas se faire rembourser ses séances ? Parce que cela reviendrait à dire que les séances sont gratuites et que cette gratuité est néfaste au travail analytique. La situation analytique est une situation où la régression, le rêve, le transfert, les fantasmes sont réactivés, exacerbés. C'est une situation dans laquelle l'individu va se retrouver dans une position infantile. Si, durant votre enfance, vous n'étiez pas tenu de payer l'attention et les soins bienveillants et affectueux que vous donnez gratuitement vos parents, ce n'est pas possible avec le psychanalyste. L'acte de payer rétablit une relation d'égalité entre le patient et le psychanalyste. Il ne peut y avoir de relation de dominant-dominé, de parent-enfant, en dehors de la séance. Cela reviendrait à dire que vous refusez de quitter la position infantile dans laquelle vous vous êtes placé pendant le temps de la séance. Payer le psychanalyste, c'est structurer la relation psychique. L'acte de payer va introduire le principe de réalité. C'est en cela qu'il est important que le paiement de chaque séance se fasse en espèces. En effet, le règlement par chèque ou par carte bancaire dématérialise l'acte. Or, il est important que le patient soit conscient de la réalité extérieure. Le paiement en monnaie sonnante et trébuchante rappelle la temporalité, la reconnaissance du cadre et des limites, permet au patient de relativiser ses désirs et de tolérer la frustration. Quand le patient paye, il reconnaît et admet la réalité extérieure, le cadre qui contient et limite ses pulsions. Enfin, l'acte de payer va banaliser la situation analytique. Payer le psychanalyste pousse le patient à rompre avec la compulsion de répétition et évite le retour des résistances. D'une part, ce qui se joue en séance est reconnu, admis comme étant de l'ordre du fantasme et n'a par conséquent plus lieu d'être rejoué, répété en dehors du cadre analytique. D'autre part, les résistances, c'est-à-dire les butées de la chaîne associative durant la séance et plus généralement les censures qui ralentissent ou empêchent tout travail analytique, sont écartées. Il faut donc que la séance soit délimitée et la réalité admise. Et pour ce faire, le patient paye chaque séance. Qu'en est-il du paiement des séances auxquelles le patient ne se rend pas ? Cette obligation paraît bien souvent aberrante, dans la mesure où l'individu a l'habitude de ne pas payer un service qui ne lui a pas été rendu. Mais imaginez que vous avez commandé un gâteau d'anniversaire auprès de votre pâtissier, un gâteau personnalisé, et qu'au dernier moment, l'anniversaire soit annulé. Vous allez tout de même payer le pâtissier, et très certainement manger ce très bon gâteau. Vous l'aurez compris, dans le cadre de l'analyse, il ne s'agit pas que d'un service à rendre. Il s'agit aussi et surtout d'une réservation. La séance est fixe, c'est le temps du patient et il en fait ce qu'il veut. Ce sont ses minutes à lui et elles ne peuvent être données à aucun autre patient. Quel est le rôle de l'argent ? Quels sont les rôles de l'argent dans la psychanalyse ? C'est une question inévitable quand on s'adresse à un psychanalyste, et donc je ne l'éviterai pas. Mais je remarque qu'elle se pose très spécifiquement aux analystes, et je suppose que si vous aviez un entretien avec quelqu'un qui a une autre activité, vous ne lui demanderiez pas pourquoi est-ce que vous vous faites payer, parce que vous direz, et vous-même, toute activité, tout travail, tout service dans nos sociétés, on n'en a pas encore imaginé beaucoup d'autres, et
honoré par de l'argent. Et c'est assez curieux parce que je me demande, là, en vous parlant, si la psychanalyse, qui était justement, je crois, une des toutes premières à faire qu'il n'y ait, à lever partiellement le tabou sur l'argent, ça lui fait retour. Hein, je veux dire que ça a été, surtout dans le milieu médical où elle est née, hein, c'était tout à fait aberrant, voire scandaleux, que les questions d'argent soient directement évoquées et directement mises en jeu, c'est-à-dire qu'on paye directement le médecin analyste. Et puis, alors poussons les choses même dans l'utopie, même si l'analyste supposait qu'il soit, qu'est-ce qu'il m'ouvrait, l'argent introduit justement là aussi une certaine règle, c'est-à-dire qu'il n'est pas mu par son seul désir justement de sauver, ou un désir de sacrifice, ou de sainteté, que sais-je, vous voyez. C'est pas, je pense que un autre désir viendrait forcément en œuvre à ce moment-là. Donc qu'il y ait un élément de condition qui ne soit pas, là aussi abusif, il se peut qu'il y ait ça, je ne sais pas, des gens qui abusent véritablement de la situation, mais l'institution de l'argent dans la relation analytique me paraît poser moins de problèmes que sa suppression. À présent, vous comprenez mieux pourquoi la gratuité des séances, qu'elles viennent de la part du psychanalyste lui-même ou du système de remboursement mis en place par l'État ou les mutuelles, freine, voire annule tout travail analytique. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements sur la psychanalyse. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Et si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, vous pouvez la partager. Enfin, si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ce type, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, restez zen, prenez soin de vous.